Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Votre chaîne sport, alimentation, santé et bien-être. Alors aujourd'hui, on va vous parler des 9 erreurs à ne pas commettre quand on s'entraîne à la salle de sport ou qu'on s'entraîne chez soi. Alors la première erreur, ça va être d'avoir une mauvaise technique, d'avoir un mauvais mouvement, de ne pas réaliser correctement son mouvement. Donc ça c'est super quand on s'entraîne dans une salle de sport, on peut éventuellement demander à un coach, mais quand on s'entraîne à la maison, on ne sait pas toujours bien si on fait bien le mouvement. Si on a un doute, si on a le moindre doute, il y a plein de vidéos sur YouTube pour voir si on exécute bien les mouvements, etc. Et je sais qu'en ces périodes, c'est un peu compliqué, coronavirus, blablabla et tout ça, et ben le mieux, il y a plein de coachs sportifs qui se développent sur internet. C'est ok, je prends un coach sportif, je lui filme une de mes séances, je lui filme mes mouvements pour qu'il me valide tout ça, pour qu'il me dise ok, c'est bien, c'est sympa, ou carrément aller se faire accompagner par un coach sportif pour être sûr. La deuxième erreur, c'est de ne pas faire d'échauffement avant sa séance. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui arrivent à la salle de sport, qui sont complètement gelées, qui arrivent, qui ont froid, etc., qui enlèvent la veste, hop, qui posent la veste et qui commencent et boum, ils poussent du poids comme ça. Ils s'échauffent même pas, un petit peu au moins les articulations, les poignets, pourquoi pas les jambes, faire un petit peu de cardio avant. Donc moi, je fais toujours une petite séance qui dure entre 5 et 10 minutes d'échauffement. Je chauffe un petit peu toutes mes articulations pour éviter d'avoir une blessure. Ensuite, la troisième erreur, ça va être de ne pas avoir de programme. Alors ça, c'est vraiment une grosse erreur. C'est-à-dire que on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qui va se passer. On arrive, pump it up, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, etc. Bon, je sais pas, je vois deux poids, pip, pop, 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 pop. Je regarde l'autre à côté, il fait ça, ok, je vais faire ça aussi. Ouais, exactement. Donc ça, vraiment, ça peut être intéressant au début, voilà, tout au début, juste pour connecter un peu aux machines, pour connecter un petit peu au mouvement, pour voir un petit peu. Mais sur le long terme, voilà, ça ne va pas fonctionner du tout. Et même au niveau de la motivation, même sur le plan psychologique, ça ne va pas nous motiver. On ne va pas se dire ouais super, j'ai cette séance. Puis on ne va pas avoir cette notion de progression, cette notion de régularité, cette notion d'avoir accompli quelque chose, d'avoir fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois de programme. Donc ça c'est super important. Nous c'est pareil, hein, attention, on a tout notre programme qui est écrit noir sur blanc. À chaque fois je fais le programme à Céline, moi je fais mon propre programme. Et je sais par exemple, vous me donnez une date dans 2, 3, 4 mois, et je vais vous dire exactement dans 3 mois je vais faire cette séance là. Et c'est vraiment super important. Puis même ça m'enlève de la charge mentale. Je réfléchis pas à ma séance, je me dis pas mince quelle séance je vais faire, etc. Je regarde mon ordinateur, ok j'ai ça, j'y vais et je réfléchis même pas. Ouais, ou se dire c'est quoi la séance que j'ai fait hier déjà? Ah oui, j'ai travaillé les jambes, donc aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire? Je vais travailler le haut, et puis combien de fois j'ai travaillé du cardio dans la semaine. Donc c'est bien d'avoir un plan, comme ça vous pouvez aussi vous mettre des séances de cardio entre les séances de musculation, de renforcement musculaire, et puis aussi vos séances de renforcement musculaire, qu'elles soient adaptées, c'est-à-dire soit vous faites des séances où vous faites des full body, et du coup vous pouvez faire peut-être plusieurs séances de full body comme ça dans la semaine, soit vous travaillez en half body, c'est-à-dire des séances haut du corps et des séances bas du corps, et du coup vous alternez à chaque fois les séances. Exactement, et puis ça c'est vraiment super intéressant. À force de travailler avec un programme d'entraînement, vous allez aussi apprendre à vous connaître. Et voilà, à force de vous connaître, vous allez connaître vos points forts, vos points faibles, et surtout voir ce qui vous fait progresser pour rajouter ce genre de séance dans votre carnet d'entraînement. Et avec le temps, avec les mois, avec les années, vous allez trouver le programme d'entraînement absolument parfait pour vous. Nous on l'a trouvé, moi en tout cas je l'ai trouvé, j'adore. Et j'ai vraiment créé un programme d'entraînement au fur et à mesure des années qui est sur mesure et qui est parfaitement adapté à moi-même. Quatrième erreur, et on en parle assez souvent, c'est du coup de faire que du cardio. Moi souvent quand je vais à la salle de sport, je vois toujours les mêmes nanas sur la même machine à faire du cardio avec la même intensité toute l'année, et je les vois pas du tout bouger d'1 millimètre. Donc ça c'est pareil, pour moi le cardio c'est bien, je dis pas qu'il faut pas en faire, mais je dis que c'est bien à intégrer dans une séance. Par exemple c'est bien aussi d'en faire un petit peu avant sa séance et un petit peu après sa séance de sport, ou alors de faire des séances uniquement de cardio, mais dans ces cas-là d'ajouter peut-être un petit peu d'intensité aussi dans son cardio. Exactement, soit faire vraiment pourquoi pas une séance de cardio, 2 séances de cardio par semaine, et puis mettre des autres séances de HIIT ou de musculation pour avoir vraiment un développement complet. Alors 5e point, voilà, c'est quelque chose aussi qu'on voit régulièrement dans les salles de sport, c'est des personnes... Surtout les mecs, hein. Ouais, là c'est plus pour les mecs, c'est vrai qu'en général les femmes c'est un petit peu l'inverse.
c'est de vouloir mettre trop lourd. Donc voilà, on vous le dit au cas où vous êtes confronté à ça, c'est vraiment de mettre trop de charge ou du coup de prendre trop lourd et de ne pas faire bien les mouvements. Moi, je suis plus dans une dynamique où c'est vraiment important de ressentir en fait et de ne pas surcompenser par d'autres muscles ou par justement les articulations et de bien ressentir le muscle et de travailler en concentration. Moi, je pense qu'il faut même mieux mettre parfois moins lourd et vrai. Bien se concentrer, bien être en conscience, bien pouvoir respirer dans son muscle, on va dire, pour pouvoir vraiment créer une progression. Donc ouais, c'est vrai que les femmes en général, elles ont tendance à avoir, c'est un peu l'inverse, donc on va pouvoir ajuster un peu ce conseil. Ça va être justement de mettre un poids, peu importe que ce soit trop lourd ou pas assez lourd, un poids qui nous fait travailler et un poids dans lequel on va se sentir bien et on va sentir une progression. La 6e erreur, ça va être de faire 2 heures, 3 heures d'affilée de sport dans la salle. Alors il y en a certains, je les vois et je me dis mais j'arrive, ils sont là, je m'en vais, ils sont encore là et je reviens peut-être une heure après parce que j'ai oublié un truc et ils sont encore là et je me dis mais c'est pas possible, vous dormez ici, vous n'avez pas de maison ou quoi? Donc ça c'est pas très bon non plus de rester pendant des heures et des heures et des heures. Voilà, au bout d'un moment en fait c'est plus productif, votre fibre musculaire en fait elle va plus produire, le système nerveux il va péter, donc à un moment donné et puis tu vas faire 3 heures et puis le lendemain tu vas faire quoi? 0. Donc je préfère à la limite faire 45 minutes et de faire un petit peu plus régulièrement que de faire 3 heures d'un coup et après plus rien faire du tout. Donc c'est mieux de faire régulièrement son sport plutôt que de se charger et de faire des très grosses séances et après ça risque aussi de vous dégoûter complètement du sport parce que j'en ai vu, ils venaient à fond, ouais j'ai de l'énergie, oui t'as de l'énergie aujourd'hui parce que voilà, mais demain c'est pas dit que t'aies la même énergie pour autant de sport. 7e point, c'est d'avoir une mauvaise position dans l'exécution de ces mouvements, une mauvaise amplitude et du coup ça va un petit peu de pair de ne pas avoir suffisamment de mobilité et donc de faire l'impasse sur tout ce qui est par exemple séance de yoga, séance d'étirement, séance de mobilité. Ça c'est vraiment problématique. Moi je vois souvent des personnes faire des mouvements par exemple des squats. Voilà, des mouvements comme les squats, c'est le mouvement basique, on va descendre, on va s'abaisser, voilà, on va remonter. Et en général, l'amplitude n'est pas suffisante, on manque de mobilité, on manque de souplesse et on peut vraiment se faire des douleurs. Donc j'ai pris l'exemple du squat, mais ça c'est super important aussi de travailler, ok, on travaille sa force, on travaille sa puissance, etc. C'est génial. Mais attention, c'est super important aussi pour être le plus complet possible de travailler sa mobilité et de veiller à avoir la bonne amplitude quand on réalise des mouvements. 8e point, ça va être de faire toujours les mêmes exercices. Alors moi ça j'ai remarqué beaucoup dans les salles de sport, après c'est pas un jugement mais c'est juste ma remarque, c'est ce que je vois. Les femmes surtout quand elles viennent dans une salle de sport, bon elles sont toujours sur les machines cardio mais souvent je les vois toujours sur les mêmes machines, vous savez les machines où on écarte les jambes, les adducteurs et les adducteurs. Et en fait je les vois uniquement sur ces 2 machines. J'ai l'impression qu'en fait il n'y a que ça comme machine dans la salle de sport. Je dis ouh, il y a quand même d'autres machines là-bas et on a toujours peur en fait, peut-être en tant que nana. Bon après moi j'ai fait cette erreur aussi parce que la première fois bah tu sais pas, tu connais pas, donc tu vas sur celle-là, t'es assise, ça a l'air à peu près facile et simple et du coup j'ai beaucoup de personnes qui vont pas plus loin que ça, qui restent juste sur les machines cardio et sur ces 2 machines là. Donc pour moi faire toujours les mêmes exercices à un moment donné ça a ses limites, donc c'est bien aussi d'aller un petit peu voir et farfouiller qu'est-ce qu'on peut faire comme autre exercice, qu'est-ce qu'il existe comme machine, etc. pour faire le plus de choses possible. Exactement, en fait, il faut bien comprendre que le corps, il va s'habituer, lui aussi, il adore les zones de confort. C'est pareil, voilà, il va rester dans sa zone de confort. Vous n'allez pas le stimuler en fait pour que justement il développe de nouveaux groupes musculaires, etc. Si on fait tout le temps le même mouvement, tout le temps le même exercice, il ne sera pas, on va dire, quelque peu stressé pour justement enclencher un processus de création musculaire, de construction musculaire complètement différent. Donc ça, c'est vraiment super important. Et même si vous entraînez à la maison, ok, c'est vrai que des fois, poids du corps, on est vite limité. On peut faire des squats, on peut faire des pompes, voilà. Mais en fait, le tout, c'est de varier les enchaînements, de varier l'intensité, de varier le nombre de répétitions, de varier la durée. En fait, pour toujours être dans une recherche où on va changer, on va un petit peu choquer le corps. Et ça, c'est vraiment super important pour qu'on ait justement une progression et pour que le corps, au final, il ne se repose pas sur ses lauriers. Et enfin, le 9e point, c'est de pas du tout faire de progression. C'est-à-dire, pour moi, c'est important d'avoir un petit carnet. Et ça, moi, c'est quand j'ai eu ce petit carnet que j'ai vu ma progression. Donc, en fait, j'ai mes exercices, voilà, j'ai mes journées avec tous les exercices que je dois faire et réaliser. Et à chaque fois, à côté, je marque exactement le nombre de répétitions que j'ai fait et le nombre de poids que j'ai mis sur ces répétitions. Donc, mon but, c'est de progresser. C'est tout le temps être en progression. C'est pas de rester tout le temps au même poids parce qu'au bout d'un moment, c'est pareil, le muscle il va s'adapter. Et comment on fait grossir un muscle? C'est tout le temps en créant, en choquant un petit peu le muscle et en rajoutant soit
soit des répétitions, soit en augmentant un petit peu son poids. Donc à chaque fois je regarde et je veille à ce que mon poids il augmente petit à petit. Alors après ça peut être des progressions toutes petites et minimes et rajouter peut-être que 500 grammes par semaine ou peut-être 500 grammes par mois, mais le but c'est qu'à chaque fois je mette un petit peu plus et que mon muscle ne s'habitue pas et qu'il continue à s'atrophier et donc à progresser. C'est un petit peu la même chose, vous pouvez faire la même chose même avec le cardio. C'est exactement pareil. Moi, je sais que par exemple, en course à pied, j'ai des itinéraires. Voilà, j'ai des itinéraires que je peux faire à une fréquence de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça va dépendre. Et sur lesquels je vais me tester. Voilà, c'est mes tests. J'adore faire mes tests et je me dis de mois en mois, ok, là j'ai un parcours qui fait 10 km tout pile. Je sais et je vais me tester à fond. Voilà, une fois tous les 2-3 mois, je fais un 10 km à fond pour voir quel chrono je fais. C'est pareil, j'ai un parcours en trail qui fait une vingtaine de kilomètres avec 1000 de dénivelé et j'aime bien le faire à fond tous les 3-4 mois pour voir si j'ai progressé. Et j'ai aussi un qui est plus grand qui fait 35-40 km et c'est pareil, je fais en boucle, juste de temps en temps pour voir si je me suis amélioré, pour voir si j'ai progressé. Et en général, ça marche super bien, puis c'est très motivant de voir qu'on évolue, de voir qu'on progresse. L'être humain est comme ça. Alors quand on est débutant, c'est vrai qu'on voit plus la marge de progression. Ouais, à partir d'un certain moment, la marge de progression elle est beaucoup moins importante et c'est normal. Alors dernière chose qu'on voulait vous dire, dans les prochains jours, on va donner une conférence sur le lien entre la perte de poids, la minceur et les émotions. Alors si vous avez envie de participer à cette conférence, c'est hyper simple. Il vous suffit de vous inscrire via le lien qui se trouve en descriptif de la vidéo et on se fera un plaisir de vous rejoindre. En tout cas, nous envoie plein d'ondes positives et on vous dit à bientôt. Ciao!